Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Que la force du bridge soit avec vous. Et si vous voulez vous muscler à la technique de carte au bridge, je vous invite, dans la description, à suivre mon speedrun pédagogique. Et sur ce, nous commençons cette série de Fun Bridge. Nous avons 2 passes consécutifs. Donc à partir du moment où on passe, ça veut dire qu'on dénie une valeur d'ouverture et on a une main qui est limitée au maximum à 11 points d'honneur. Et maintenant, c'est à nous, avec 16 points, avec ce genre de main, de quoi vous allez ouvrir. Alors là, ici, nous sommes en face d'un unicolore de 6 cartes, dans la couleur carreau. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bon? Oui, c'est plutôt positif. Maintenant, comment vous allez ouvrir ça? Alors, normalement, on va ouvrir ça d'un carreau. Sur une de redemande, on peut faire 3 carreaux après. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie totalement concevable. Et c'est là qu'il y a, en fait, on va dire, des choix multiples dans ce jeu. Il n'y a pas simplement un seul chemin qu'on peut choisir, il y en a plusieurs qui sont bons. Simplement, si vous choisissez ce chemin, eh ben, vous allez aussi prendre les côtés négatifs de ce chemin. C'est-à-dire que si, imaginons, vous ouvrez d'un carreau, eh bien, à gauche, on peut intervenir, je ne sais pas, d'un cœur ou d'une enchère faible qui va être très forte au niveau des paliers, qui va brûler plein de paliers. Et donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir exprimer le fait que vous avez 16 points. Vous voyez? Et que ça sera un petit peu dur de prendre une décision à ce stade-là si, par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, West, il dit un cœur, ils vont réussir à trouver peut-être un fit à cœur de l'autre côté, parce que probablement que si j'ai 6 cartes, il est fort probable que j'ai un fit avec mon partenaire. D'accord, il est possible qu'il ait une carte, mais les espérances de fit sont élevées quand je possède moi-même 6 cartes. D'accord? Alors, on pourrait le faire si vraiment... je pourrais le faire si j'ai un jeu irrégulier. Mais j'ai une deuxième option qui peut se concevoir aussi avec ce genre d'unicolore un petit peu régulier. C'est la forme la plus régulière des jeux unicolores, puisqu'on là nous avons un 6-3-2-2. On peut se contenter de faire en fait une ouverture d'un sans atout. Alors pourquoi je vais faire cette ouverture moi personnellement? Parce que premièrement, ça ne dit pas, ça ne dit pas qu'on possède 6 cartes à carreau. D'accord, ça cache ça. En fait, quand vous allez dire des enchères à sans atout, la première chose, ça va être des enchères anonymes. La deuxième chose, c'est que euh, là ici, j'ai quand même une main qui se prête quand même à un jeu orienté à sans atout. Là, vous voyez, j'ai des cartes intermédiaires, c'est 2 neufs, c'est 2 valets, c'est 2 neufs. Ça me donne envie aussi de jouer à sans atout. Et donc sur ce, moi j'ouvre d'un sans atout, et aussi parce que je suis en troisième position. Parce que si je fais un carreau, je pense que West, il y a des chances qu'il intervienne, il a beaucoup de chances d'intervenir. Et si je fais un sans atout, je vais un petit peu le bloquer dans son intervention. Alors je vais faire un sans atout. Après, si vous faites un carreau, ça c'est aussi un bon choix. 2 carreaux. Alors là ici, 2 carreaux de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Donc là ici, je rappelle qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle un Texas. Cette enchère précise sur un sans atout ou bien sur 2 sans atout, l'enchère à carreaux, ça signifie exactement au moins 5 cartes dans la couleur suivante. Donc là ici, 5 cartes à cœur. Alors pourquoi on se casse la tête à faire ce transfert? Parce que là ici, moi je dois obligatoirement répondre 2 cœurs. Pourquoi on fait ce transfert? En fait, le but du Texas, c'est de faire jouer la main forte pour que comme ça, l'entame, ça soit beaucoup plus facile pour nous de la recevoir. Pourquoi? Parce que quand on va avoir beaucoup de points, on va avoir ce genre de fourchette là ici. Vous voyez, As-Dame, Roi-Valet, et imaginons que West entame carreau ou qu'il entame pique, bah c'est déjà un bon point pour nous au niveau de l'entame.
Donc là, ici, la rectification, elle est obligatoire. Donc je fais 2 cœurs. Même si je n'ai que 2 petites cartes à cœur. C'est comme ça. Et là, on me propose 200 atouts. Donc ça veut dire précisément que mon partenaire, il possède 5 cartes à cœur. S'il en avait 6, il aurait plutôt dit 3 cœurs. Puisque là, il aurait orienté plutôt le jeu à cœur s'il en avait 6. Puisque je vous rappelle qu'en principe, quand on ouvre d'un sans atout, on possède au moins 2 cartes dans chaque couleur. Donc il a l'assurance du fit. 200 atouts, ça veut dire qu'il en a exactement 5. Et qu'il a une main limite, c'est-à-dire que si je suis maximum moi-même de mon jeu, je peux mettre 300 atouts. Et effectivement, moi je considère que je suis maximum, puisque là, ici, en fait, on a même 17, 18 HL. On est clairement maximum de notre jeu et on va faire 300 atouts. Ok, c'est parti donc. Dame de trèfle. Ok, dame de trèfle. Alors, est-ce qu'on a une idée de, avant même de commencer le plan de jeu, qu'est-ce qu'il a, lui, à gauche avec sa dame de trèfle? Alors, il a au moins 4 cartes à trèfle. Première information, c'est qu'il a au moins 4 cartes à trèfle, je pense. Et la dame de trèfle promet 3 gros honneurs, en principe. Mais cependant, nous avons l'As, nous avons le Roi et nous avons le 10, qui est quand même un petit honneur. Il est quand même un petit honneur qu'on doit comptabiliser. L'entame de la dame promet la carte immédiatement en dessous, le valet, et il y a aussi une petite carte supplémentaire. C'est laquelle? C'est le 9. Là, ici, on a une tête de séquence brisée. Ça veut dire que, par exemple, si je regarde mon compte à trèfle, j'ai l'As de trèfle, le Roi de trèfle, mais j'ai aussi le 10 de trèfle. Pourquoi? Parce que dès que je vais récupérer la main avec l'As, je vais pouvoir faire le petit 2 de trèfle pour mettre en impasse pour le 10. Vous voyez? Et sur ce, donc, je récupère donc cette entame avec l'As. Et maintenant, on va voir comment la jouer. Donc je compte mes levées maîtresses, j'en ai 2 à trèfle, même je peux en considérer 3, hein, puisque je suis sûr que le 10 de trèfle va se faire. Et une quatrième avec carreau, donc j'ai que 4 levées maîtresses. Cependant, quelle est la couleur qui a l'air d'être prometteuse? Alors il y a 2 couleurs qui sont prometteuses, il y a les cœurs, on peut facilement faire 4 levées à cœur. Bon, il peut y avoir quand même des problèmes de communication, je ne vais pas vous cacher, il peut y avoir quand même des problèmes de communication. Donc la couleur carreau, ça peut quand même être une couleur qui est envisageable. Et on est capable à carreau de pouvoir faire 5 levées supplémentaires. C'est possible de faire 5 levées supplémentaires à carreau. Et voilà. Maintenant, si par contre si je reste simplement sur les carreaux, il faut quand même que je puisse remonter. Et je suis obligé de faire mon impasse ici. Et là, malheureusement, je dois vraiment espérer que mes adversaires ne comprennent pas la stratégie et qu'ils tirent l'as de cœur tout de suite. S'ils tirent l'as de cœur tout de suite, ils vont m'aider dans l'affranchissement de mes cœurs. D'accord? Et pour pouvoir avoir une communication. Là, ici, vous voyez, je vais faire le valet, mais je ne vais pas je vais pas mettre petit, je vais juste mettre le roi ou la dame. Il récupère. Là, je suis hyper content qu'il ait pris. Je suis super content parce que comme ça, j'ai quand même une communication supplémentaire de sud vers nord. Supplémentaire. Et même, je peux peut-être avoir une communication de nord vers sud parce que le 9 est aussi une carte maîtresse. Alors, très intéressant ce retour. Alors, je pense qu'il ne retourne pas trèfle parce que quand même, il y a la fourchette. Je pense que c'est ça la principale raison. Et effectivement, il peut retourner carreau parce que là, il manque l'as et la dame. Donc il se dit qu'il va taper la faible du mort. Il aurait pu faire pique. Ça nous aurait quand même arrangé s'il avait fait pique. Mais ça nous arrange davantage avec les carreaux. Et comme j'ai ce 10 de carreau qui ne paye pas de mine, mais qui est quand même une carte intermédiaire très élevée, je vais juste me contenter
de faire le 6 ici. Le 2, pardon, ici. 10 de carreau, le 10 des carreaux est passé. Là, vous voyez, tranquille. Là, j'ai économisé une rentrée. Là, le 10 de carreau est une rentrée. Grâce à mon adversaire. Merci, finalement, c'est mon partenaire puisqu'il m'a aidé. Donc, merci Est pour ce retour carreau qui est super avantageux. Et donc, je vais pouvoir recommencer mon impasse à carreau. Et bien là, je vais mettre noblement mon valet de carreau ou ma dame. Là, par contre, un peu moins sympa. Ça veut dire qu'il en reste encore 2 ici, que je vais perdre une levée à carreau. Donc je recompte un petit peu là ici. J'ai 4 levées là, plus 2 levées là, ça fait 6. 10, voilà, je fais 10 levées. Mais je suis quand même gourmand. Vous savez, je suis quelqu'un de gourmand et je cherche toujours à faire une levée supplémentaire. Donc je ne veux pas m'arrêter là, je veux essayer d'en faire le plus possible. Mais c'est vrai que s'il m'attaque cœur, ça fait 1, ça fait 2. Je suis gourmand, mais quand même. Non, parce que là, ici, forcément, je vais devoir céder la main à carreau. Donc du coup, lui va avoir carreau, ça va être la deuxième levée. S'il retourne pique, je peux me prendre As-Dame de pique sur moi. Et donc ça fait 4 levées. Alors que là, quand même, je peux faire 10 levées de tête. Là, ici, vous voyez, j'ai 4 levées cœur qui vont être simples. 2 levées à trèfle, ça fait 6. Plus une levée à carreau, ça fait 10. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc j'y vais. J'aurais envie de faire plus, mais... Là, ça dépend que de ma volonté. Mais voilà, peut-être qu'on risque un retour pique. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais faire l'as de carreau. Ok, donc là je renvoie pas. Je ne vais pas renvoyer malheureusement ça. Je vais faire le 2 de trèfle pris en impasse avec le valet et ça fait plaisir. Maintenant, je l'ai fait souffrir un peu avec la dame de cœur. Pique. Alors le carreau ne me sert à rien. Vraiment, il me sert strictement à rien. Et bon, et là ils sont pas très polis. Hein. Ils me réclament tout de suite. Effectivement, l'as de pique et le roi de carreau ici. Ah ouais, quand même. L'autre, il avait quand même cette carte à trèfle. Donc vous voyez ce que je vous ai dit au début. Sûrement que si moi je faisais juste timidement un carreau, peut-être que l'autre il fait 3 trèfles. Et là, la séquence d'enchères, elle est un peu plus compliquée à gérer peut-être. Peut-être que le 300 atouts n'est pas super évident. Donc peut-être que 1 sans atout, c'était peut-être le meilleur compromis ici. Parce que là, cette carte à trèfle ici, évidemment, peut-être qu'il serait intervenu à 3 trèfles. Allez, je regarde le résultat. Et on arrive à un score de 95,31%. Passons à la donne suivante. Ok, je suis en main avec 13 points d'honneur. Un bicolore 5-5. 5-5-2-1, classique. Avec 5 cartes à cœur et 5 cartes à trèfle. Donc dans ce cas-là, je nomme en premier la couleur qui est la plus chère. Et ici, la couleur qui est la plus chère avec cette valeur d'ouverture, c'est un cœur. En plus, c'est super naturel parce que on a As-Roi Dame. Un pic de nord, ce qui veut dire qu'il a 6 points et 4 cartes à pique, minimum. Moi, j'annonce mon bicolore, 2 trèfles. Et là, 2 carreaux en or. Donc, là, ici, encore une fois, alors 2 carreaux, c'est pas la même enchère que tout à l'heure, parce que l'enchère de tout à l'heure, c'était un Texas. Là, ici, il s'agit d'une autre enchère. Là, ici, c'est
ce qu'on appelle la quatrième couleur forcing. Donc c'est après justement des séquences bicolores. Là on a nommé en fait toutes les couleurs. En fait on a nommé la quatrième couleur et c'est une convention d'enchère. Et en ordre de priorité, il faut d'abord dire si on possède 3 cartes à pic. Même si le Nord ne possède pas 5 cartes à pic, on mentionne dans l'ordre des priorités d'abord si on a 3 cartes à pic. Si on n'a pas 3 cartes à pic, on dit si on a un arrêt, et si on n'a pas l'arrêt, on se débrouille comme on peut. Là ici, je n'ai pas 3 cartes à pic. Je n'ai pas l'arrêt à carreau, donc je vais me rabattre sur l'enchère de 3 trèfles. Là ici, j'ai pas le droit de dire 200 atouts, parce que là ici, 200 atouts, ça montrerait que j'ai l'arrêt, et 2 piques, ça montrerait que j'ai 3 cartes à pic, ce qui est faux. En principe, on va pas mentir sur les majeurs. Donc là, ici, on va dire 3 trèfles. 300 atouts, je vais faire confiance à mon partenaire et je passe. Ok. Donc là, ici, ça veut dire qu'il promet quand même un semblant d'arrêt. Hein. Ok. D'accord. Donc là, ici, je regarde mes levées maîtresses à pic. 2 levées à pic. Pas de problème. À cœur, 3 levées en plus. Donc ça fait 5 levées. Donc avec cœur, ça fait 5 levées. Et à trèfle, il y en a 2 de plus. Donc ça fait 7. Le roi de carreau va sans doute faire sa levée. Donc ça fait 8. Il me reste plus qu'une levée à faire. Alors là ici, où est-ce qu'on va constituer cette levée supplémentaire? Le problème, c'est qu'on est obligé de perdre une levée quelque part. Vous voyez? Là, on a 5 cartes. On a 5 cartes à carreau. Donc ça veut dire que si on a 5 cartes à carreau, les autres ils en ont 8 et ça peut très bien se répartir 5-3. Et si ça se répartit 5-3, ils sont capables de faire 4 levées à carreau et une levée supplémentaire, ce qui veut dire que on peut potentiellement chuter ça. À moins que voilà, on coupe les communications et qu'on a un tout petit peu de chance. Et si la distribution elle est 4-4, on va prendre 3 levées à carreau certainement et une levée à perdre. Et là, dans ce cas-là, le scénario sera bon quand même. En tous les cas, enfin, il y a une chance que ça fonctionne, mais il faut choisir quelle couleur. Alors, les piques, il y a Dame Valet, double impasse. Donc, la double impasse, est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne dans 75% des cas. Mais le problème, c'est que si lui récupère et qu'il a 5 cartes à carreau de base, on va chuter certainement. Donc l'adversaire qui est dangereux, c'est plutôt lui. Bon, je pense... vous voyez, j'ai parlé, mais je n'ai pas vu encore la carte d'entame qui est le 2. Le 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut n'avoir que 4 cartes à carreau. Et là, quand même, je suis sauvé, s'il n'a que 4 cartes à carreau. S'il n'y a que 4 cartes à carreau, je suis sauvé. Mais voilà, si je prends roi de carreau à partir de maintenant, je pense qu'ils sont 4-4. Hein. Ok. Puisqu'il a dit 2 de carreau, c'est une quatrième meilleure. Donc il doit avoir un as, une dame, quelque part. Alors pas as-dame. Je pense pas as-dame. Parce que si on a as-dame, à moins qu'on ait as-dame et une carte forte à côté, comme as-dame-valet, peut-être. Je sais pas. Allez. Je vais me lancer. Alors pour ça, il faudrait quand même que j'ai une remontée ici pour pouvoir profiter de mes piques. C'est vrai que si je tire pique, non, si je tire pique, peut-être que ça peut passer parce que le 8 peut sortir. Allez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je prends du roi de carreau. Le truc, c'est que si je fais la stratégie à pique, je vais peut-être avoir des problèmes de communication. Parce que là, si je fais 10 de pique, lui, comme il met son valet ou sa dame,
je prends, il faudrait que je fasse l'impasse une deuxième fois. Et donc, si je fais l'impasse une deuxième fois, je vais devoir forcément jouer tous mes cœurs et me rendre vulnérable à cœur. Donc là, peut-être la stratégie à pique, ça sera pas très bon. À moins de tirer As-Roi en espérant que le valet ou la dame tombe. S'il y a 2 cartes, et ou en espérant que la distribution soit 3-3. La probabilité qu'il y ait un honneur second, alors déjà il faudrait qu'on soit dans la distribution 4-2, donc ça serait du 48%. C'est soit la dame, soit le valet, donc ça augmente un peu les probabilités. C'est à peu près 2 tiers. 2 tiers de 48%, ça doit faire 32%. Et 32% plus 36, ça fait 68. Et je pense que c'est un petit peu moins que 68. Voilà. Donc 68%. Donc ça, c'est dans cette stratégie-là. On est sur du un peu moins de 68%. Un tout petit peu moins. Si je tire l'As et le Roi de pique en même temps. Et par contre, si j'essaie de faire les trèfles, la probabilité que les trèfles soient 3-2, c'est 68%, un petit peu plus. Donc là, vraiment, on est sur du dixième de pourcent près là. En termes de stratégie, donc, en probabilité, ça sera un tout petit peu mieux de tabler sur les trèfles. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire Roi de trèfle, ou bien je peux tout simplement faire un coup à blanc, histoire de ne pas être surpris à trèfle. Peut-être. Allez. Je fais un coup à blanc. Il retourne carreau, ok, parfaitement normal. J'avais prévu le coup. Alors qu'est-ce que je mets Tiens, je vais mettre du cœur. Carreau, ok. Donc là, la distribution était 4-4. Hein. Alors on regarde si jamais le valet tombe. Pour réserver une chance supplémentaire, ça n'est pas le cas. Donc du coup, on va voir si tout se passe bien maintenant. Tout va bien se passer et on va faire le reste d'élevé. La distribution était 3-2 à trèfle. Ok. Donc, vous voyez, des fois, ça se joue sur un dixième de pourcent près. Hein. Et on arrive à un score de 75,52%. Passons à la donne suivante. Ok, un cœur de West, il a 12 points et 5 cartes à cœur. Passe de mon partenaire 2 trèfles. Alors 2 trèfles, quand on monte au palier de 2, ça veut dire forcément qu'on a au minimum 11 points d'honneur. Ou 12 HL. Alors 2 trèfles, là ici, 2 trèfles, normalement, on est censé... si on... 2 trèfles, ça peut vouloir dire qu'il y a un fit. Et si jamais c'est le cas, là, ça s'appellera un fit différé. Ça veut dire qu'il a une main forte en point d'honneur et qu'il n'est pas intervenu tout de suite. Si on soutient directement l'enchère de 1 cœur, en principe, on ne va pas avoir des mains très fortes en point d'honneur. Donc là, on va passer. On n'a rien à dire. Hein. 2 piques. Alors, à votre avis, ça veut dire quoi? Il a combien de cartes à cœur, combien de cartes à pique? Donc avec cette enchère-là, il va avoir 5 cartes à cœur précisément et 4 cartes à pique. Vous voyez? Et cet ordre d'annoncer d'abord la couleur la moins chère, puis ensuite la plus chère, on appelle ça donc un bicolore cher. Et quand on a l'annonce d'un bicolore cher, ça veut dire que lors de cette annonce, que ça promet un certain nombre de points d'honneur. Alors pourquoi ça promet beaucoup de points d'honneur? Là ici au moins c'est 18 HL. Hein. Quand on fait un bicolore cher, c'est 18 HL illimité. Il n'y a pas de limite maximale. 18 HL illimité. Donc on a un cœur de pique. Donc là ici ça veut dire 5 cartes à cœur, 4 cartes à pique.
Et ça promet forcément, un bicolore share promet forcément des points d'honneur. Pourquoi? Parce que pour pouvoir revenir à la première couleur, parce qu'en fait votre partenaire, il faut qu'il ait le choix entre les cœurs et les piques. Mais pour revenir à cœur, il sera obligé d'augmenter d'un palier. Donc c'est pour ça que quand on demande un bicolore share, on demande beaucoup plus de points. Car pour revenir à la couleur, la première couleur, on va devoir augmenter d'un palier. Alors que quand vous faites un bicolore économique, c'est-à-dire 5 cartes à pique et 4 cartes à cœur, on va faire un pique puis 2 cœurs. Pour revenir à pique, c'est facile. Il suffit juste de dire 2 piques. Et on reste au même palier. Alors que dans les bicolore share, on est obligé de sauter un palier pour revenir à la couleur de base. Donc là ici, 3 cœurs. Vous voyez, fit différé. Là, 3 cœurs, là c'est vraiment sérieux. Surtout que l'autre, il a annoncé un bicolore share. Lui, il annonce qu'il a envie de faire un chelem. Ça doit, a priori, se terminer sur un chelem. Ça serait pas normal si... Enfin, ça serait exceptionnel si on n'a pas un chelem ici. Donc là, ici, on va passer. On n'a pas le choix. 4 trèfles. Donc là, ici, West dit, ok, j'accepte le chelem. 4 trèfles, il mentionne en fait les contrôles. Ok, donc contrôle, ça veut dire quoi? Là, ici, il contrôle les trèfles. Ça veut dire, quand on énonce un contrôle, ça veut dire soit on a le cingleton, la chicane, ça veut dire ça, ce sont les contrôles à la couleur, soit on a des contrôles d'atout, soit on a l'as de trèfle ou le roi de trèfle second. D'accord? Et là, dans ce cas-là, normalement, des fois, on ne peut pas savoir. Mais là, on peut savoir. Vous savez pourquoi? Parce que Est, il a mentionné deux trèfles avant. Ça veut dire que si lui, il dit 4 trèfles, c'est que c'est forcément un contrôle d'honneur. Donc soit il a l'as de trèfle, soit il a un roi de trèfle second. C'est obligé, parce que si vous mentionnez 4 trèfles alors que vous avez une courte, en principe, quand vous avez une courte et que l'autre il a des honneurs dans votre courte, ça va fortement dévaluer son jeu. Donc 4F veut dire nécessairement un contrôle d'honneur. Ensuite 4 cœurs, ça veut dire, écoute, j'ai pas l'honneur carreau. Ok? Donc on va passer. Et très étrange parce qu'il n'a pas continué. Parce que quand même, 11 points et 18 HL, 18 points de l'autre côté, ça fait 29. On est quand même très proche du chelem. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ils ont pas demandé le chelem. Hein. Ok. Donc là ici, ok. Alors, c'est sûr, mon partenaire, il a quelque chose comme... Il peut avoir 4 cartes à cœur, ok. J'ai le cingleton cœur, donc mon partenaire, il peut avoir 4 cartes à cœur. West a 4 cartes à pique, donc mon partenaire devrait avoir 3 cartes à pique. Ah ouais, les piques, vraiment, ils servent à rien. Hein. Ils sont juste là pour la décoration, les piques. Ok. Et donc, information importante, comme West il a annoncé qu'il avait un bicolore, 5-4, donc c'est soit 5-4-2-2, soit 5-4-3-1. Et si c'est 5-4-3-1, forcément c'est 3 cartes à trèfle. On y va, je tire la petite carte ici à pique. Ok, vraiment il a rien, hein, mon partenaire à cœur. Hein. Alors je vais me permettre de jeter les piques parce que vraiment ils servent à rien. Hein. C'est sûr qu'il va faire tous les piques. Il a 4 cartes à pique de l'autre côté. On a 3-3. Ça sert strictement à rien de garder ses piques. Ok. Allez, on va ajouter un trèfle. Ok, petit, hein. Je sais qu'il a le roi de trèfle derrière. Hein. Ok. Un peu bizarre quand même de tirer l'as de carreau comme ça. Hein. Parce que moi je pourrais prendre avec le roi hein, s'il a 2 cartes à carreau. Je vais jeter un petit carreau ici. Ok.
Donc là, dilemme. Pourquoi dilemme? Parce que si c'est 5-4-3-1 avec 3 cartes à trèfle, bah, je vais devoir mettre le 8 de carreau. Et si c'est 5-4-2-2, je vais devoir mettre le roi de carreau. Franchement, si vous vous trompez là, c'est vraiment, ça repose juste sur quelques détails. C'est vraiment là que l'expérience peut jouer. Parce que là, si vous n'étiez pas attentif avant, là, vous voyez, il a jeté l'as de carreau. Comme ça. S'il jette l'as de carreau, pourquoi il n'a pas tenté? Il avait beaucoup d'occasions de faire l'impasse à carreau ici. Hein. Il pouvait faire dame de carreau pour pour faire l'impasse. Hein. Il pouvait mettre dame de carreau. S'il avait l'as et une petite carte à carreau, il aurait fait dame de carreau tout de suite. Pourquoi il a tiré l'as avant? Ok, et la distribution 5-4-3-1, elle est un peu plus probable que la distribution 5-4-2-2. Je veux dire de façon générale. En termes de proportion, 5-4-3-1 revient plus souvent que 5-4-2-2. Et le fait qu'il ait tiré l'as de carreau tout à l'heure, c'est un peu bizarre. S'il a une petite carte, c'est un peu bizarre. Donc si je mets mon roi de carreau, je pense qu'il est cingleton carreau avec l'as. Donc si je mets le roi, eh ben il va couper. Il va couper avec son cœur qui reste. Et ensuite, il aura affranchi le valet de carreau. Et il pourra se défausser d'une perdante à trèfle. Vous voyez? Donc c'est très important de choisir la bonne carte ici. Donc, comme je pense qu'il est... Eh bien, c'est pas fini, hein. Peut-être qu'il peut m'expasser. Alors c'est un peu bizarre cette expression, mais c'est l'impasse avec l'atout. Il peut très bien mettre le trèfle maintenant, et de l'autre côté, c'est-à-dire il met le trèfle, et comme ça il aura réussi son expasse. Il se sera déjà débarrassé de sa perdante. Parce que je n'aurais pas mis mon roi de carreau. Mais dans tous les cas, si je mets mon roi de carreau, je donne tout de suite la solution. Donc si je mets le 8, peut-être qu'il ne va pas mettre la petite carte à trèfle, pensant que c'est l'autre qui l'a. On va voir. Ouf, il coupe. Heureusement qu'il coupe. Valet de pique ici, ok. Bon bah, le roi de carreau. Alors, on l'a tout fait pour le préserver, et maintenant on va le jeter comme une vieille chaussette. Ça se fait pas, ça. Ah ouais, mais c'est comme ça, je peux pas jeter mon 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, qui est pourtant une carte plus faible que le roi de carreau, je vais la garder parce que je dois protéger madame. C'est mon devoir. Je vais malheureusement devoir me débarrasser de mon roi de carreau comme ça. C'est comme ça. L'as de trèfle, ok, et c'est à nous la dernière, hein, puisqu'il a un trèfle de l'autre côté. Hein. Il va pas y échapper. Et on arrive à faire donc 91,39%, ce qui est quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.